Donc, bonjour, M. Mayotte. Bonjour à vous. Donc, vous êtes retraité, récemment retraité. Yep. Maintenant, comment voyez-vous votre carrière à Grasset, au collège? Longue. OK. Écoutez, c'est quand même 39 ans. C'est l'histoire d'une vie. Écoutez, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivées, c'est d'enseigner ici pendant 39 ans. J'ai Grasset tatoué sur le cœur. J'ai rencontré 1001 étudiants qui m'ont toujours laissé un très bon souvenir. Vous avez aussi marqué la vie de plusieurs étudiants. Bien, je ne sais pas, j'espère, tant mieux, tant pis pour eux, je ne sais pas. En tant que enseignant de français pendant 39 ans, est-ce que vous avez une cohorte ou un projet qui vous a vraiment marqué? C'est utile pour moi de répondre à ça parce que chaque cohorte m'a marqué. Oui. Ça va? Je dis toujours à mes étudiants que mon meilleur groupe, c'est le dernier que j'ai eu. Oui. Donc, je ne pourrais pas identifier une cohorte particulière. Bon, des projets qui m'ont marqué, c'est sûr que, j'ai monté à peu près 75 shows de théâtre. Donc ça, c'était toujours très emballant et pour moi et pour les étudiants. En même temps, je fais beaucoup de tutorat avec des étudiants plus faibles en Saclay. Et puis je les préparais pour l'épreuve uniforme de français. Puis quand ils réussissaient l'épreuve, j'étais très heureux pour eux. Autant que j'étais heureux pour mes étudiants en théâtre. Donc, j'ai tout aimé de ma job. Donc, je ne pourrais pas dire qu'une cohorte m'a marqué. C'est sûr que sur les 39, j'ai pas en oublié une couple. C'est sûr qu'il y a eu des groupes avec lesquels c'était plus facile que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'ai jamais eu... Je pense qu'en 39 ans, j'ai jamais eu à faire de discipline dans mes groupes. J'ai jamais expulsé un étudiant de mon cours. Jamais? Ah non, C'est jamais. étonnant, Pourquoi? J'ai jamais eu un échec. Félicitations. C'est un gros défi quand même. J'en ai eu, mais ça, c'est ceux qui voulaient, par exemple. Je me rappelle une belle anecdote. Ça va vers 10 ans, j'enseigne le cours de littérature québécoise. Et au bout de 4-5 cours, une étudiante se présente à moi et dit « Monsieur Mayotte, c'est le meilleur cours que j'avais eu de ma vie. » Alors, je la remercie et jamais revenu. Et si elle était revenue, je lui ai dit « Écoute, tu es la meilleure étudiante que j'ai jamais eue de ma vie. » Mais, donc, écoutez, je dis, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. J'ai ri beaucoup. En classe, j'ai ri beaucoup. Tout le monde peut s'ennuyer, sauf le prof. OK? À la base, ça commence comme ça. Quand on est dans un établissement depuis aussi longtemps, c'est sûr qu'il faut adhérer aux valeurs. Donc, on grandit avec l'établissement, mais on y est aussi parce qu'on partage des valeurs. Selon vous, ce serait quoi ces valeurs-là que vous partagez là, avec le Collège André Grasset? Écoutez, c'est absolument hallucinant comme question. Non, c'est parce que longtemps, je ne sais pas si ça se fait encore, mais longtemps, quand on se faisait engager au Collège André Grasset, il y avait une question, c'était « Est-ce que vous respectez les valeurs chrétiennes? » Évidemment, tout le monde répondait oui, personne n'était assis pour dire « Non, on s'en fout. » Donc, écoutez... Je parle pas des valeurs, je parle pas de religion, écoutez, je parle dans le sens large des valeurs. C'était pas religieux, c'était valeurs chrétiennes. Les valeurs, c'est quoi? C'est aider les étudiants, les respecter, les comprendre, pas les juger. Il ne faut pas juger les étudiants. Comme je vous dis, moi j'ai toujours dit, mon principe pédagogique, c'est que je prends les étudiants comme ils sont, puis je les accepte comme ils sont, puis je travaille avec eux à partir de ce qu'ils sont. Donc, pour moi, c'est très important comme prof de ne pas juger le monde, d'accepter le monde, d'accepter les gens tels qu'ils sont. Puis, c'est sûr que les étudiants, des fois, sont en peine d'amour, c'est correct. Donc, il faut que c'est un cours. Mais tu n'es pas fou pour ça, là. C'est sûr que des fois, il y a des étudiants qui ont des situations difficiles, puis ils ont un cours le lundi matin à 8 h, puis ils dorment devant toi. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne t'aiment pas. Ça veut juste dire qu'ils sont juste fatigués. Et je prends mes étudiants comme ils sont, puis avec eux, je travaille. Et ça, c'est ma famille. D'ailleurs, j'ai déjà dit à des étudiants, ma première loyauté, c'est pas envers le collège, c'est envers vous, comme individu, comme groupe. J'imagine que vous avez tissé beaucoup d'amitié lors vous étiez... Est-ce que vous êtes toujours en contact avec des enseignants? Le premier, c'est Éric Charpentier. C'est du sourire à personne. Mais c'était ma première année d'enseignement, puis c'est devenu mon meilleur copain. J'ai vécu en Louisiane pendant 30 ans. Il m'a fait découvrir la Nouvelle-Orléans, la culture cajun.
Et je parle au moins une fois par semaine. Et l'autre grande amitié que j'ai développée au collège, puis là je ne parle pas de mes camarades, c'est Jonathan Deveau, qui est animateur en théâtre, et ça va dire quelque chose. Ça a d'abord été mon étudiant. Je l'ai eu en création littéraire. Yo, Joe. Ensuite de ça, c'est devenu mon collègue, et ça a toujours été mon ami. Ça, c'est les deux noms que je donne. Les autres noms, je ne peux pas les donner parce que c'est la même chose. Il y a des étudiants qui ont laissé des souvenirs impeccables, mais tous les étudiants, quelque part, ont droit à ma reconnaissance. Tu sais, je pourrais parler d'une étudiante qui a probablement la plus belle plume que j'ai jamais vue ou lue, qui va probablement devenir la prochaine grande autrice, poète du Québec. Puis si jamais elle voit la vidéo, elle va se reconnaître. En même temps, j'ai un joueur de foot qui était plus faible, mais il y avait des très, très beaux tatous de forêt sur l'avant-bras. Puis j'ai demandé pourquoi. C'est parce qu'il avait perdu son père. Puis son père aimait le camping, la chasse, en souvenir. Une histoire. Et ça m'avait touché. Et tous ces types de clientèle tout à fait différentes. Une étudiante qui s'était amenée sur un costume d'écuyère pour son show de théâtre, que j'avais trouvé que ça fonctionnait très bien. Donc, c'est ça. Chaque étudiant, bon, c'est sûr qu'il y en a qui m'ont plus remarqué que d'autres, mais chaque étudiant a quelque part sa qualité qui lui est propre, qu'il faut accepter.